pour les enregistrements les jeunes سمحوا لي صبروا شويه راح نبعث لكم كاع اللي اسمه انا نبريباري اون شان ندير فيها كلش ونبعث لكم لي ليان دونك ما تقلقوش دونك كلشي واجد يا با بروبليم. Maintenant, je vais partager l'écran et si vous arrivez à voir, vous me le dites. Hein. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui, monsieur. Très bien. Donc, حبسنا مع les groupes en présentiel. كاين اللي كملنا معاهم شوية، كاين اللي حبسنا معاهم هنا في les faits de température. On a vu avant le calcul de la conductivité d'une roche en présence d'argile. Donc, on a vu que l'argile, en quelque sorte, il joue un rôle d'écran. Donc, c'est un élément qui a une porosité qui varie bizarre. En plus, il est conducteur. Donc le problème, c'est que les argiles peuvent vous fausser les mesures. Nous, ce qu'on recherche en général, c'est l'information utile pour les hydrogéologues, par exemple, c'est la présence de fluides tels que l'eau. Pour les gens qui font de la prospection pétrolière, ce sont les hydrocarbures, etc. Même les gens qui s'intéressent au domaine tectonique, au domaine de la tectonique, donc les argiles généralement, donc ils sont là pour donc ils font varier les porosités le long des plans de faille. Donc ces éléments-là risquent d'être risquent ou les matériaux qui ont une quantité d'argile assez remarquable, qui ont une dominante plutôt qui ont des dominantes argileuses. Donc ce genre de matériaux peuvent donner des conductivités très très hautes et peuvent qui les lignes de courant, ils peuvent serrer les lignes de courant. Donc ils ne laissent pas passer le champ électrique. Donc au milieu des argiles, on aura besoin soit d'ajouter du courant, soit chercher une autre méthode une autre méthode de géophysique où les argiles n'influencent pas beaucoup. Donc les argiles, c'est-à-dire on les étudie pour mieux les éliminer. C'est le but, en résumé. Donc on a vu que la conductivité de la roche en présence par rapport à la conductivité des fluides, donc la relation elle est linéaire. Donc c'est que la conductivité de la roche qui est égale à 1 sur F la conductivité des fluides. Donc on a vu que si on met une courbe sigma R en fonction de sigma F en fonction de la conductivité de la roche en fonction de la conductivité des fluides, on aura une droite. Une droite de pente 1 sur F. Et vous avez le plus, c'est-à-dire que quand l'abscisse des X est égale à 0, quand sigma S, quand on n'a pas de fluide, la conductivité de la roche, elle est 100% argileuse. Elle dépend de la conductivité de surface qui est généralement associée à la conductivité des argiles. Donc التقاطع تاع الضوء تاعكم votre droite coupe les abscisses des Y. Donc ce point là vous donne une idée sur les taux d'argile dans votre échantillon ou là dans votre milieu si vous extrapolez dans le domaine des milieux géologiques. Maintenant, en absence d'argile, on a vu que en absence d'argile, le sigma S va être égal à 0 et vous aurez la conductivité de la roche qui va dépendre uniquement de la conductivité des fluides. Donc, fois le facteur F qui est le facteur de formation. Donc, ce facteur vous donne une idée sur la nature de votre formation. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis maintenant, on va parler de température. Donc, la température aussi influe sur le calcul de résistivité. Donc, on vous dit ici que la résistivité d'un électrolyte dépend aussi de la température. Donc, une augmentation de la température diminue la viscosité. Une augmentation de la température diminue la viscosité. Les jeunes, تحبوا تعرفوا كيفاش سهل حكموا في الدار إلا عندكم العسل وسخنوه. كي تسخنوا العسل معلول العسل il est visqueux. Donc, mais dès que تسخنوه يبدا يولي fluide. Donc, il va varier de viscosité. Donc, cette variation de viscosité est accompagnée aussi d'une variation de conductivité ou de résistivité. Donc, puisque la résistivité est l'inverse de la conductivité. Donc, lorsque, par exemple,
parce que le fluide devient moins visqueux en augmentant de la température. Donc, lorsque, par exemple, la sel تاعكم il devient moins visqueux, il devient sur le liquide. Donc, la mobilité des ions devient plus grande. Donc, les ions, ils يمشوا rapidement في الميليو تاعكم, في الفلويد تاعكم. Donc, c'est ce qui fera ce qui fera augmenter la conductivité. C'est pour ça que ما قبل قلت لكم بلي faites attention في la diapo الاولى هذيك de la corriger ici. La diapo اللي شفناها من قبل هنايا vous corrigez. Vous corrigez par rapport à ça, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc, vous corrigez. Et donc, l'augmentation de la température, en quelque sorte, elle est accompagnée d'une augmentation de la conductivité donc, et d'une diminution de la récivité, bien sûr, puisque la récivité est inversement proportionnelle à la conductivité. Donc, en quelque sorte, la température est liée généralement à la mobilité des ions. Mais à la qualité des ions, mais à la mobilité des ions, à la vitesse de déplacement des ions. Voilà. Et c'est la même chose aussi. Le fluide, par exemple, lorsqu'on parle de phénomène magmatique, donc le fluide, quand il migre des profondeurs jusqu'à la surface, donc la résistivité thermodynamique se baisse, puisque les domaines de température aussi varient. Donc, les domaines de température varient. Il y a des conditions de température en profondeur qui sont élevées. Donc, à l'approche de la surface, la température va baisser. Donc, ce qu'on appelle le gradient géothermique, donc elle va baisser. Et cette baisse de température va influencer aussi l'une des propriétés physiques de ce fluide, c'est-à-dire sa résistibilité. Voilà. يعني تحب يقول لي الفلويد اللي راهو عندكم فلويد ولا عندكم ريزرفوار اللي راهو 2000 وي 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 شيخ سما الليكيد اللي يكون عندنا ما تدخلش ليكيد تقول عندك الليكيد هذاك الليكيد كيما تاع الطوموبيلات دونك هضر على الفلويد خير هضر على الفلويد خير فلويد باسكو الفلويد بداتو الفلويد ومن بعد يتبدل يقدر يكون اون ايطا بريسك كازي سوليد ان ايطا ليكيد فاهم سي ان ايطا تاع لو ليكيد الفلويد واش به قلت لك سما الفلويد تكون ما نيمبورت كال فلويد تكون ما يطلع لا سيرفاس ما تنقص التمبيراتور ديالو يولي فيسكو فوالا الا اوغمونت لا فيسكوزيتي على بالي يعيطوا له لوروجينس على الفلويد تاعكم على بها من بعد مع الوقت يولي فيسكو كما قلت ومع الوقت il se développe en roche راك فاهمني دونك يولي بلو سوليد يولي بلو ريزيستون بعد راك فاهم الفلويد صحيح فوالا bien sûr كاين des fois des phénomènes qui font que c'est l'inverse. Il y a des phénomènes qui, par exemple, un séisme, un grand séisme, crée une élévation de la température au niveau de la faille, parce qu'il y a des frictions. Enfin, tu me dis que tu voilà, donc il faut faire attention. Des fois des séismes. Kima Cheikh Galma. Kima Galma, voilà. Dans des zones hydrothermales, ou là où il y a une anomalie de température en surface. Donc là, il faut faire attention. Donc là, on part dans des conditions normales. Donc, on a directement un milieu homogène où le gradient géothermique تكون température هابطه من تحت حتى الفوق généralement هكذا. Mais des fois, il y a une source hydrothermale, il y a des anomalies créées par soit un hydrothermalisme superficiel, soit par des séismes thermiques qui créent une élévation de la température au niveau des plans de faille. Donc, هنا يتبدل حاجه يقدر كيما نقولوا الفلويد تاعك يولي ريزيستون مي ديك يلحق باغ اكزومبل لا سورس هيدروثيرمال يعاود يتبدل من دار جديده فاهم اي والله فهمت كيفاش دونك سي دي فينومين شويه اسي كومبليكي مي عطيتكم هذا ليكزومبل بور فوار ان تي بو مي في لا جيولوجي من بعد تشوفوا بالعقل تشوفوا بلي سي دي شوز qui sont assez compliquées mais il faut comprendre les bases هذوما باش تفهموا من بعد les choses les plus compliquées من بعد ما تحيروش كي تشوفوا لي غام يتبدلوا en face d'anomalies, soit hydrothermales, en face d'un séisme, en face d'un volcanisme thermique, si vous avez une chambre magmatique thermique qui se développe en surface. Donc, les phénomènes ils peuvent donner
ils peuvent donner des variations de conductivité anormale. Mais tu bouges la normale. Tu vois, c'est dû à un hydrothermalisme, c'est dû à un séisme, etc. شغل دي كا اكسبسيونيل شي C'est des cas شغل ماشي c'est des cas هما des cas naturels كاينين بصح كما قلت انت ils sortent de la norme يعني في l'activité sismique ما تصيبوهاش دائما les grands séismes ماهمش sauf sur des zones وين عندك وين تقدر تكون عندكم مع الباليش انا chaque 10 ans 20 ans عندكم un séisme de 6 de 7 etc. كما في les zones de subduction mais dans des zones كما تاعنا حنا donc les sites اللي عندنا une anomalie thermique due à un hydrothermalisme, due à des séismes, c'est des choses exceptionnelles sur le marché, que vous rencontrez souvent. Voilà. Mais il faut savoir, لازم تعرفوا قبل ما تinterpréter les résultats تاعكم تكون عندكم une idée sur le site تاعكم déjà dès le départ. Est-ce que راكم في une zone hydrothermale, est-ce que راكم في une zone où عندكم une activité sismique, etc. Donc à partir de là, vous pouvez interpréter les résultats avec bien sûr les données de géologie la formation en géologie. Voilà. Donc vous voyez que la conductivité d'une roche le fluide est une roche la diagèse si vous avez dans des conditions normales donc il est plus résistant il est sur une roche où il va augmenter de résistivité. Voilà. Donc il dit la résistance la résistivité etc. عندكم ثاني في les fluides lorsque les fluides migrent ثاني في un plan de faille ثاني كيف ثاني lorsqu'un fluide migre في un plan de faille lors d'un séisme malgré qu'on a une élévation de la température la résistivité diminue mais من بعد مور le séisme تاعك les choses vont devenir le fluide هذا qui va souder les parois تاع la faille donc la résistivité va diminuer mais من بعد après le séisme les résistivités vont augmenter d'une manière des fois exponentielle. Les parois à la faille les plus résistantes et la faille va se fermer en quelque sorte et il faudra un temps assez large pour générer un autre séisme. Voilà. Donc, désolé les jeunes. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, cher, ça y est, فهمت bien. Très bien. فهمت bien, cher. Très bien. Donc, s'il y a des questions, les jeunes, قولوا لي. دقيقة برك les jeunes, دوك نولي. أعطوني برك 2 minutes. ماشي نشوف هو
Alors, صحيتوا les jeunes, سمحوا لي. J'avais un coup de téléphone, donc il fallait que. Donc, ما كاش مشكل. صحيتوا les jeunes. Donc, on s'est arrêté les jeunes pour les problèmes de réactivité en fonction de la température. Donc, s'il y a pas de questions, si vous avez des questions, collez-les. OK, donc puisqu'il n'y a pas de questions, donc maintenant, on va parler de la quantité d'électrolytes. La quantité d'électrolytes, donc la quantité d'électrolytes, la mobilité des ions, donc la qualité de l'électrolyte. Et la quantité d'électrolytes aussi joue un rôle important. Donc, à chaque fois que la quantité augmente, généralement ça fait diminuer la réactivité de la roche. C'est-à-dire le volume du fluide contenu dans la roche, lorsqu'il augmente, dû à sa porosité. Lorsque la porosité augmente, donc le volume augmente avec le fluide, donc parce que le fluide il migre vers les pores, donc il remplit les vides. Donc la quantité d'eau aussi va jouer un rôle. Mais des fois, la quantité, malgré la quantité de des fois, certains types de roches, on peut avoir des mobilités réduites, liées à la nature de la roche, à la texture de la roche. Voilà, donc هاوليك l'exemple, quelques exemples de réactivité. هذا شفناه مع les premiers groupes, مع les groupes 4, 5 et 6 ou les groupes 1 et 2. Les groupes تاع le matin شفناه, mais مع les groupes تاع 10 heures ما شفناش le tableau هذا, mais il est important de le rappeler même pour les gens qui l'ont vu. Donc شفنا حنا هنا شفنا لو دماغ par exemple هنا عندكم un tableau qui vous montre des matériaux, des types de fluides thermiques, donc du matériau des roches en quelque sorte, des textures rocheuses, voilà, poreuses, et leur réactivité aussi. On a la gamme de la réactivité. On a les fluides, le type de fluide, par exemple l'eau de mer a une réactivité de 0,2. Et les eaux de nappe, par exemple, une réactivité de 10-30. Donc, déjà, la salinité fait que, par exemple, l'eau de nappe, la salinité, elle est réduite par rapport à l'eau de mer. Donc, l'augmentation de la salinité va faire que la réactivité va être réduite. Donc, 10-30 tel 0,2. Pour les alluvions aussi, donc, la réactivité elle augmente un petit peu. Donc, on a la quantité les fluides va diminuer, la salinité aussi, donc ce qui fera que la réactivité augmente. Vous avez les autres sources. Ce qui est remarquable les autres sources, c'est que leur réactivité est très très large. Ils sont très très résistants, les autres sources. Les autres sources, c'est les minéraux. ما نهضروا على لو مينيرال, ما فيهمش les minéraux. ما فيهم les minéraux وعندهم des taux de salinité très très bas. Donc, ce qui fait que leur réactivité est élevée. Voilà. Donc, vous n'avez pas de déplacement d'ions, vous n'avez pas beaucoup d'ions. Voilà. Donc, ce qui fait que la réactivité elle est élevée.
عندكم هذا تاني un truc très très important تاني qui est très très remarquable في les sables graviers. Les sables graviers secs واش معناتها ما كانش اسمه ما كانش il y a pas de fluide. Sec معناتها ناشف ما كانش les fluides donc là leur réactivité elle est de 50 elle varie de 50 jusqu'à 500 en mètres donc déjà vous allez tu vois les sables graviers la réactivité varie de 50 500 déjà les méthodes de réactivité vous permettent même de déterminer est-ce que le sable et le gravier, est-ce qu'il est compact, est-ce qu'il est fissuré, etc. Donc la gamme de réactivité, donc vous pouvez même, les sables et graviers en eux-mêmes, vous pouvez distinguer d'autres anomalies liées à la texture les sables et les graviers aussi. Donc les sables et les graviers secs, comme une variation de 50 à 500 en mètres. Pour les sables graviers imbibés d'eau douce, mais chez l'eau de source, imbibée d'eau douce, donc la réactivité va diminuer. Donc l'eau douce, c'est une eau qui contient des minéraux, donc la réactivité diminue, liée bien sûr à la présence de l'eau douce. Mais cher. Oui. ماشي في l'eau douce الرو تزيد. Là, l'eau douce, il faut faire attention entre l'eau douce اللي عندكم et l'eau de source. ماشي كيف l'eau douce يعني l'eau douce خلاص فهمت تاع لا سورس نقي على فوالا تنقي انا دوس عن بالي لا تنقي شوف ديجا تقدر لا ديفيرونس بين في الماء اللي تشريه برك الماء اللي تشريه تصيب الماء يقول لك الماء انو مينيرال وكاين لو سورس فاهم ماشي كيف دونك كاين دو باغ اكزومبل لو سورس ما تقدرش ديرها في الاخر ما تقدرش ديرها في اسمه في باغ اكزومبل في الاخر تاعكم في الفيرارو باسي باغ اكزومبل il faut mettre une eau minérale اللي فيها لي مينيرو فاهم كيما لا خديجه كاين لو دوس هذيك لو سورس ماشي مليحه لو اسمه باسكو عندها دي ريسيفيتي الفي فهمت قلت له كيفاش دونك ما عندهاش لي مينيرو دونك يا با دو lorsque les températures chauffent ils peuvent ça peut bloquer ça peut créer des zones imperméables et ça peut مع الوقت تقدر تكلاطي الفيرارو باسي تاعكم c'est pour ça que لا ماشي نلبس هذاك حنلبس هذيك اللي نبديتي هذه je vais couper marron je vais couper le marron je vais couper désactiver le micro c'est bon voilà donc il faut faire attention déjà في الاخر تاعكم تشوفوه je vous demande pas de faire de faire le test mais quand tu fais les fer à repasser, on utilise surtout de l'eau minérale, voilà, l'eau de l'artijan, etc. Donc on n'utilise pas de l'eau de source pour remplir les, voilà. Donc c'est dû à ses propriétés. On n'utilise pas ce genre de. Donc il faut faire attention, il faut savoir distinguer entre les deux. Autre chose remarquable, c'est que l'eau douce, une eau douce, c'est une eau qui fait les minéraux. Faites attention, c'est une eau qui fait les minéraux. Donc, les minéraux, donc à partir de ces minéraux, à partir de ces ions, les déplacements vont faire que la conductivité va augmenter, bien sûr. Va augmenter. Quand les sables graviers, parce que les sables graviers, c'est des domaines poreux. Donc, lorsque les pores sont remplis d'eau douce, donc la réactivité des sables varie du sec à l'humide. C'est vrai que la réactivité va diminuer lorsque je passe des graviers secs à des graviers humides. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que les sables graviers imbibés d'eau salée, lorsque l'eau est très salée, quand on parle d'eau salée, c'est l'eau qui a une salinité qui est bzaf. Lorsque l'eau est salée, par exemple, lorsque les sables graviers sont imbibés d'eau de mer, l'eau de mer, et l'eau de mer a une réactivité. Donc la salinité, donc les précipités de sel vont faire que les ions vont diminuer de vitesse dû à la texture du sable gravier. Dû à les domaines de porosité, tu as les sables et le gravier. Donc ici, la réactivité va augmenter. C'est-à-dire que la salinité est mais la mobilité des ions pour les eaux salées va être réduite. Réduite parce que dû à la texture, à la morphologie, la granulométrie plutôt des sables et des graviers. Donc, comme
عندكم une texture rocheuse qui va limiter la mobilité des yeux. عندكم بزاف les yeux. Monsieur. Voilà. Monsieur. Oui, oui. Vous pouvez recommencer depuis le début du tableau parce que عندي internet. طابلو هاوليك عندي اسكو راكم تشوفوا ماك تشوفوا في الطابلو Non, juste واش كنت تقول مقبله باسكو راحت لي. كنت نهضر على لي صابلي غرافي دونك لو كان تحوس لي فيه مسيو وي قلت لك رانا نشوفوا فيه نورمال. Très bien. Non, votre camarade a raté la connexion Internet, donc il veut qu'on reprenne. Donc, je vais reprendre un petit peu, mais on va dire la chaîne, c'est beau, il n'y a pas de problème. Donc, أنا ما عنديش une coupure, donc je suis en train d'enregistrer, donc il n'y a pas de souci. Mais si je répète un petit peu, si vous faites la différence entre les sables gravés et secs, sec, je m'attends à cacher le mal, me fait le mal. Sables gravés et secs, donc là, c'est des textures poreuses, mais les pores à deux sont des vides, ils ne sont pas remplis de fluide. Donc là, la récivité elle est de 50 à 500 ohms mètres. Mais lorsque les sables et les gravés seront imbibés d'eau douce, l'eau douce, c'est une eau qui contient des minéraux. Donc, contrairement à l'eau de source, faites attention. L'eau douce, mais tu bêches l'eau de source. Elle a les minéraux, elle a des ions. يا شيخ Oui. حبيت نسقسيك شيخ كي يكون لي فيت تاع لي بور فارغين ما فيهم دي غاز لا ça dépend. لي غاز ما يجوزوش لا الغاز تاع فلويد فيت اتونسيون باسكو لي بور يقدروا يكونوا معمرين بالغاز يقدروا يكونوا معمرين بوالو راك فاهمني يقدر يكون دو فيد ديريكتومون ما فيهش وسم quand on parle de sable et gravier sec معناتها ما فيهش الغاز باسكو الغاز تاع فلويد راك فاهم صح تسمى لو كان les vides ils sont remplis si les vides seront remplis de gaz le gaz en physique il a l'appellation d'un fluide donc نولوا نهضروا على les sables gravés humides كيف مي شيخ ماشي قرينا في بريمير اني دوزيام اني بليك لا ناتور بور دو فيت ما عندهاش الفيت لا علاش عندكم لو اسمه عندكم علاش ما عندكمش لي كافيتي من تحت كان تروح باغ اكزومبل لي كافيتي في السوتيرا ما كاينش لي كافيتي كاين ولا لا دي كافيتي لي كافيتي سي دي غرو ترو راك فاهمني هكذاك والناس تبنات من الفوق ونورمال كاع كاين دي كافيتي فاهم سي دي شوز كي اكزيست ما كانش ça se peut qu'une جهه ما فيهاش لو فيد باسكو لو فلويد اميغري من الجهه هذيك كي يروح من الجهه هذيك يخلي الفيد من بعد موراها فهمني فهمت كيفاش donc le vide هذاك il peut c'est vrai que le vide هذاك ça peut influencer sur la déformation بعد تاع la croûte تاعكم ça peut créer des ondes ce qu'on appelle des ondes de subsidence يعني la croûte تاعكم تهبط فاهم parce que كاين les vides le fluide كان يرمبلي le truc donc il y avait un certain niveau un certain niveau mais dès que le fluide va migrer donc le كنحطوا des stations de GPS اللي تماك en surface تشوفوا بلي le niveau يهبط فاهم شغل des affaissements فاهم شغل كيما في les cas تاع les Horsgraben ولا les cas des failles normales donc vous avez ce qu'on appelle des phénomènes de subsidence ça se peut il y a beaucoup de phénomènes de migration de fluides qui sont associés à des phénomènes de subsidence يعني اون سيرفاس ديزاير تشوف تمرك كي تشوف باللي زعما نقولوا تحت ستاسيون جي بي اس تشوفها باللي تهبط لا ستاسيون والتيتود معناتها تاع البوان هذاك راه يهبط ينقص تمرك باللي اون بروفوندور يا كيلكو شوز كي سو باس يعني تحتها كاين ان فيد يعني كاين ان فيد كريي بار كيلكو شوز سي بار الفلويد راح كان يعمر الفلويد كان يعمر الفوليوم بور هذاك ومن بعد راح كي راح يخلي الفيد مورا والفيد كيما قلت كي الفيد كي كاين الفيد صرا حاجه صرا ميكانيكمون فاهم دونك يان ديزيكيليبر كيلكو با مي لو كان مي هنايا لي زاناليز اللي راهم هنا سي دي زاناليز اون لابو يعني لو كان تحكم باغ تاع نيشونتيون تشوفوا نورمال فيه الفيد راك فاهمني لو كان دير ان فوراج تما في الجهه هذيك يا سي باغ اكزومبل دي صاب دي غرافي سيك ما فيهمش لو فلويد سي نورمال راك فهمت لو Mais comme on dit que la nature a horreur du vide en quelque sorte, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre qui se produit. Donc, on le voit, il se répercute sur quelque chose. Généralement sur la déformation. La déformation, tu as le sol, tu voilà. فهمتك شيخ صحيح شيخ الله يحفظك De rien.
Donc, vous avez ici les sables et graviers secs qui connaît, donc qui ont des gammes de récivité entre 50 et 500 mètres. Et puis, vous avez des sables et graviers imbibés d'eau douce. Donc, les pores associés à ces sables et graviers vont être remplis de fluide, d'eau douce. Et comme l'eau douce est un fluide qui est rempli de minéraux, donc il y a beaucoup d'ions dans l'eau douce. Donc, les ions vont faire que la récivité de ces sables et graviers va diminuer. Donc, la conductivité elle va être liée à la mobilité, à la quantité, bien sûr, des ions, parce que Amzadou, la quantité entre un vide et entre des vides remplis des pores remplis de vide et des pores remplis d'eau douce. Donc, il y a une quantité d'ions qui a augmenté. Il y a aussi la qualité des ions. C'est vrai que vous aurez essayé des déplacements d'ions, ce qui fait que la réactivité diminue. Le cas troisième, c'est un cas qui est assez remarquable. C'est-à-dire que nous sommes toujours sur les sables et graviers, mais les sables et graviers sont imbibés d'eau salée. فيهم une eau salée, عندهم une salinité élevée. L'eau salée عندهم كي تحكمهم l'eau salée وحدهم تشوف بلي كيما هنا في لو دماغ تشوف بلي la réactivité elle est très très basse. Mais si l'eau de mer, par exemple, remplit les pores, les sables et graviers, donc la réactivité va augmenter au lieu de diminuer. Parce que c'est vrai que la quantité des ions, elle augmente, due à la salinité, bien sûr, mais la mobilité, elle est très, très réduite. Voilà. Les sables et graviers, d'autres types de roches, on peut avoir des diminutions drastiques de réactivité. Mais surtout dans les sables et graviers, donc faites attention, donc la réactivité va augmenter due à une limite de mobilité de vos ions. Voilà. Donc les ions n'auront pas des vitesses très très élevées. Donc il n'y a pas de continuité. En quelque sorte, vous pouvez parler de continuité électrique entre les ions. يعني ما كاش كما l'effet domino هذاك تحكموا الدومينو تحطوها لي دومينو تعرفوا شحال لي دومينو تحطوهم من الفوق هذاك تحطوهم هكذا قدامهم ومن بعد تبدا تضرب وحده كما ليفي الدومينو هذاك كاين دي جو تنداروا يضربوا وحده طيح وحده طيح وحده. لو كان تحكموا لي دومينو تاعكم توسعوهم بزاف ميم تضرب وحده ما تقيش في الاخرى اكسيتيرا. دونك فواي ان تي بو الاخر ولا تقيسها تهبط بالعقل اكسيتيرا. دونك سي لا ميم شوز هنايا. دونك كونت يا با دو كونتينيتي الكتريك دونك لي شون يعني لي زيون كاين شويه لي زيون وحده متباعده على الاخرى donc il va être difficile aux ions de se déplacer entre eux. Voilà. Et c'est ce qui fait que la vitesse elle est réduite et que la résistivité est élevée. Donc la résistivité elle est liée plutôt, les sables et graviers imbibés d'eau salée, elle est plutôt liée non pas à la quantité d'ions, mais elle est étroitement liée ou couplée à la mobilité de ces ions, à la vitesse de déplacement des ions. Voilà. Bien sûr, les ions contenus dans l'eau salée. نكملوا عندنا هناك les argiles عندنا qui ont une réactivité de 50 à 300 en mètres. Donc les argiles, راك تشوفوا la gamme des argiles واعره شويه, c'est-à-dire que on peut passer des argiles qui sont conducteurs à des argiles un petit peu plus moyennement résistants. Donc faites attention à ça. Parce que les argiles aussi, vous avez des domaines de porosité qui varient avec les argiles. Donc on peut passer d'une porosité très très basse à une porosité très très élevée les argiles. Donc il faut faire attention à ça. Les marnes aussi, le cas il est plus remarquable. Donc 300 tel 10 000. Donc vous voyez. Donc c'est lié aussi les marnes à leur porosité, à la variation de la porosité les marnes. Donc ça varie ça varie d'une manière remarquable. Ou les marnes même les cas lorsque le marne est déformé lié à un séisme, il est en face lorsque les roches marneuses sont en face à des augmentations de température liées à un hydrothermalisme, par exemple. Donc la porosité se développe rapidement, ce qui fait que la réactivité aussi peut varier rapidement aussi. Et bien sûr, les argiles c'est bon pour les calcaires. Les calcaires ont une réactivité très très basse, c'est rare parce que les calcaires sont résistants. Mais imaginez les calcaires marneux, si vous avez des intercalations de calcaire et de marne, donc là,